Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Vous me voyez, j'espère, à l'écran. Mon nom est Jabril Ben-Sedrine et je suis fondateur du groupe Triana. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour ce webinaire FACE notre invitée experte Sophie Lechner, que je présenterai dans quelques minutes. Juste quelques mots auparavant pour resituer le contexte du webinaire pour ceux qui n'ont pas rejoint notre programme FACE depuis, pour certains d'entre vous, plusieurs années. Depuis 2008, notre société accompagne à New York quelques dizaines de startups innovantes françaises, mais aussi européennes et américaines, dans leurs initiatives de développement stratégique. Comme nous sommes des passionnés de l'innovation technologique et en particulier du monde des startups, et nous savons qu'elles ont souvent peu de moyens pour se développer, initialement en tout cas en phase de décollage. On a mis en place un programme d'accompagnement de ces startups aux États-Unis, qui est en fait un programme de formation exécutive qui nous permet de conseiller et d'appuyer les dirigeants des startups de manière aussi opérationnelle que possible et de façon efficiente. C'est dans ce contexte qu'on a organisé cette série de webinaires FACE, pour lequel nous avons la chance d'avoir comme partenaire l'Association française de l'innovation, RETIS, qui regroupe plus de 10 000 entreprises innovantes à travers une centaine d'incubateurs et de parcs technologiques français. Parmi vous, on compte aujourd'hui des participants de notre programme FACE le plus récent, mais aussi un certain nombre d'anciens participants des programmes que nous avons organisés depuis 2008, ainsi que des invités de l'école Schema, que nous saluons au passage. J'ai aussi à mes côtés Mike Aresta, qui participe à l'animation du programme FACE. Il nous parlera tout à l'heure de la manière dont on accompagne les anciens de notre programme à plus long terme, puisque FACE est un programme de 3 mois qui n'est que le démarrage de l'aventure américaine. Donc, on a mis en place un programme spécifique pour les participants et les alumni de ce programme. Cette session est, je crois, à peu près la 126e session organisée par Triana Group depuis 2008 pour partager l'expertise non seulement de Triana Group, mais aussi de nos experts. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir l'une d'elles, Sophie Lechner, pour une session sur le follow-up à l'américaine depuis New York. Donc, merci Sophie. Sophie va partager avec nous son expérience acquise pendant près de 25 ans en management international, d'abord au sein du groupe British Petroleum, Pfizer, Bayer. Elle a dirigé le marketing mondial de lignes de produits pharmaceutiques, la mise en place de partenariats internationaux technologiques, les problèmes complexes de management interculturel, et elle a un MBA de Columbia University, un double master en droit de la Sorbonne et de King's College à Londres. Donc merci Sophie de nous rejoindre et la parole est à toi. Ok, très bien. Merci de ton introduction. Attends, je vais minimiser. Est-ce que vous voyez bien la slide comme il faut? Oui, alors pour ceux qui nous rejoignent, donc comme on est un peu plus nombreux que d'habitude aujourd'hui, on n'a pas activé les microphones. Si vous avez la moindre question, j'ai oublié de préciser, mais n'hésitez pas à utiliser le chat ou ce que vous voyez sur votre écran doit en fait avoir un onglet questions. Donc vous pouvez utiliser les questions, enfin cet onglet aussi bien pour poser des questions que pour répondre à des questions. Très bien. Ok. Ok. Eh bien, je suis ravie de prendre la parole et de vous aider un petit peu avec le follow-up à l'américaine, étant donné que je suis ici depuis plus de 25 ans. Je me sens presque plus américaine, donc je pense que je peux vous aider peut-être avec la question du follow-up qui est vraiment très spécifique, très différente aux États-Unis. Alors, quand
vous venez aux États-Unis pour vous installer ou pour vendre vos produits ou intégrer le marché, euh, adapter votre communication est absolument, absolument essentiel. Euh, il faut savoir que 50 à 70% de transactions, alors là je parle de transactions quelles qu'elles soient dans le monde, échouent dû à des différences culturelles et des différences de communication. J'appelle ça, moi, ici, the silent killer, parce que bien souvent, on ne se rend pas compte, en fait, que c'est un problème de communication ou de différence culturelle qui fait que, ma foi, on n'entend plus jamais parler de quelqu'un ou il n'y a pas de suivi les transactions qui ont commencé, en fait, disparaissent et ne viennent pas, ne voient pas le jour. Mais cela dit, bon, ça c'est très négatif, mais cela dit, avec quelques conseils, quelques actions que vous pouvez faire assez simplement, vous pouvez transformer ce problème en un avantage concurrentiel parce que énormément de gens ne font pas ce dont on va parler aujourd'hui. Et donc, vous pouvez faire ça. C'est très simple, mais en même temps, ça demande un investissement de temps et d'effort, mais qui peut vraiment avoir un retour substantiel. Alors, je ne parle pas très souvent en français, donc des fois, ça va me venir en anglais. Il faudra m'excuser pour ça. Donc, l'agenda pour aujourd'hui, très brièvement. D'abord, je vais vous donner un petit schéma culturel, juste une ou deux slides pour vous dire le pourquoi de cette différence dans le suivi qui est importante. Ensuite, on va attaquer le gros du sujet qui est donc le suivi, comment le faire et comment. Et je vais en fait vous donner quelques exemples très concrets pour vous aider et je peux vous envoyer les templates, les exemples séparément par courrier ensuite si vous voulez. Ensuite, je vais vous parler du feedback parce que je sais que pour ceux d'entre vous qui êtes venus aux États-Unis, vous demandez, évidemment, c'est le but de la manœuvre, vous demandez du feedback. Et le feedback, c'est très important. C'est aussi très, très difficile. Je parle d'expérience. C'est très difficile de vraiment bien l'absorber et bien en profiter. Donc, je vais parler un petit peu de ça. Ensuite, je mentionnerai brièvement quelques outils qui peuvent vous aider dans votre suivi. Je dirai quelques mots sur le networking parce que c'est tellement, tellement important pour votre entrée aux États-Unis. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de votre présence aux US, de comment vous êtes perçu par le public américain et donc ce qu'il vous faut faire pour avoir cette présence. Alors, pour la culture, le background culturel qui explique un petit peu ces différences. Il y a beaucoup de modèles différents qui expliquent des schémas et des frameworks qui expliquent les différences culturelles. Moi, j'aime vraiment celui que je vais vous présenter maintenant très brièvement parce qu'il est justement simple, visuel, facile à comprendre. Donc, trois grandes catégories de culture dans le monde. Alors évidemment, il faut toujours prendre ça avec pinch of salt, comme on dit ici. Je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est très très dans les grandes lignes, on va dire. Et évidemment, il y a beaucoup de nuances, mais malgré ça, je pense que ces trois catégories, vous verrez, euh, vraiment résument bien les différentes cultures dans le monde. Donc, les linéaires actifs, ce sont en fait des gens qui planifient, qui mettent les choses dans des agendas, qui organisent leur temps, qui font les choses l'une après l'autre dans un enchaînement dans la durée, euh, qui, qui donne beaucoup de valeur à l'écrit, donc qui
prennent leurs décisions sur la base de documents écrits. Donc vous avez par exemple les Allemands et les Suisses, je pense que vous en avez tous rencontrés, il y en a certains d'entre vous qui ont travaillé en Suisse, donc vous savez de quoi je parle. Ensuite, vous avez les multi-actifs. Alors là, ce sont des personnes loquaces, pensez aux Italiens, très animées, qui parlent avec leurs mains, qui planifient beaucoup plus selon l'émotion, selon l'importance des personnes qu'elles doivent rencontrer ce jour-là ou des choses qu'elles doivent faire, beaucoup plus que ce qui est écrit, par exemple, dans leur agenda. Euh, Ces personnes sont beaucoup plus à même de mener plusieurs projets en même temps, d'avoir des actions simultanées et ont tendance à baser leurs décisions beaucoup plus sur l'oral que sur l'écrit. Donc, vous pensez aux latino-américains, je suis sûre que vous en avez tous rencontrés. Et ensuite, nous avons les cultures de l'Asie qui mettent beaucoup qui really value la courtoisie et le respect, sont des personnes qui, plutôt que de parler, vont plutôt écouter d'abord tranquillement ce que vous avez à dire et ensuite vont poser, faire une pause et vous donner une réponse, mais vraiment beaucoup plus à l'écoute que les multi-actifs ou même les linéaires actifs. OK? Donc, voilà les trois grosses catégories et je vais vous montrer sur le plan de la géographie, en fait, comment ça se présente autour du monde. Donc, évidemment, toujours dans les grandes lignes, mais vous voyez en haut les multi-actifs, donc l'Italie, l'Espagne, le Brésil, le Mexique. Bon, et à droite, vous avez donc les cultures plus réactives, je dirais plus à l'écoute, donc la Chine, le Vietnam, le Japon, et les linéaires actifs, donc l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, et puis vous voyez les pays qui sont un petit peu entre ces différents pôles. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la France. Et vous voyez que la France est plutôt entre le linéaire actif et le multi-actif, mais plus près du multi-actif. Et je pense que vous vous reconnaîtrez certainement dans cette tendance générale. Quant aux US, c'est pas tout à fait l'Allemagne et la Suisse, mais quand même beaucoup plus sur le linéaire actif que le multi-actif. Donc c'est très en gros hein, une représentation de nos cultures différentes. Alors il y a énormément à dire là-dessus, mais je vais passer à ce que ça veut dire pour nous et pour le follow-up. Alors, une des différences culturelles dont on parle assez fréquemment entre la France et les États-Unis, c'est le formalisme. Et je dis que c'est un paradoxe. Pourquoi? Parce que en France, on dit toujours, la France, on est beaucoup plus formel, le titre est important, la salutation, comment le langage écrit est beaucoup plus formel. Et puis, après avoir rencontré quelqu'un ou avoir quelques contacts, on ajuste selon, on commence à se tutoyer ou bon, selon la relation et la personne. Aux États-Unis, c'est toujours très frappant de voir à quel point les Américains sont beaucoup moins formels. On utilise le prénom tout de suite, le style à l'écrit est beaucoup plus casual, moins formel. Donc ça, c'est ce qu'on voit en premier. Mais en réalité, dans ce qui nous concerne, dans le suivi, dans le follow-up, en fait, les Américains attendent une communication beaucoup plus formelle et tout au moins un respect des règles du jeu. Et on va parler de ces règles.
Et c'est pour ça que j'ai voulu souligner ce paradoxe apparent et vous donner un tout petit peu de une petite vision dans des raisons pour lesquelles on a ça. Donc j'ai parlé de ça, du titre, de la hiérarchie, etc. Les États-Unis sont beaucoup plus égalitaires. En France, monsieur, madame. Aux États-Unis, Joe, etc. Mais en fait, les Américains sont très respectueux du protocole, des règles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des Américains faire la queue pour un bus et des Français faire la queue pour un bus, c'est pas pareil. Donc il y a une espèce de respect du protocole et des règles du jeu aux États-Unis qui font que en fait il y a des règles de communication qui sont entendues, qui sont acceptées par tout le monde et auxquelles on doit se qu'on doit suivre. Euh, les Français sont plus spontanés, je pense. Euh, c'est plus, j'écris à quelqu'un que j'ai quelque chose à dire. Je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans. D'ailleurs, je vais vous demander de m'excuser. Je n'ai pas mis les accents parce que mon keyboard n'a pas d'accent et je voulais les rajouter après. Et puis j'ai oublié. Donc ensuite, les États-Unis, donc il y a, je pense que c'est connu depuis le début de l'histoire américaine. Il y a un individualisme assez important, mais justement cet individualisme fait qu'il y a aussi un réflexe d'entraide. Donc c'est un individualisme euh, par rapport, donc contrairement à la France qui est beaucoup plus communautaire, beaucoup plus, le gouvernement a un rôle beaucoup plus important à jouer, et tout ça joue dans les réactions et la nature et les réflexes des gens. Euh, En France, c'est plus euh, si quelqu'un m'aide, bien sûr, la générosité est là et j'aiderai en retour. Mais il y a une espèce de réflexe de l'acquis qu'il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une mentalité de ce qu'on appelle pay it forward, qui est vraiment j'aide les autres, je ne cherche pas à avoir un certain bénéfice, mais en retour, l'univers, on va dire, va faire que quelqu'un m'aidera quand j'en aurai besoin. Donc c'est un petit peu, tout ça est un petit peu euh, abstrait, mais je pense que ça peut éclairer un petit peu les différences. Donc maintenant passons à vraiment au gros du sujet qui est beaucoup plus concret. Et là, je vais vraiment insister, il faut faire un suivi par email ou par téléphone, mais plus par email, après toutes vos rencontres. Et quand je dis rencontres, ça n'est pas seulement les rencontres en personne. Donc, par exemple, vous avez les networking events ou quand vous avez une réunion avec quelqu'un ou qu'on vous présente quelqu'un, mais aussi tout contact, quel qu'il soit. Euh, que ça soit par téléphone, que ça soit par email. Comme je disais, ça peut être une introduction, un feedback, une information qu'on vous envoie. Si quelqu'un vous envoie une invitation à aller à tel ou tel networking event, un email, toujours un email de remerciement. Euh, si vous avez une page produit, une page société sur votre Facebook, bon, à moins que vous ayez des milliers de likes tous les jours, mais auquel cas, je pense que vous seriez pas ici. Euh, Chaque fois que quelqu'un fait un like, vous pouvez leur envoyer un email. C'est un peu l'extrême, mais ça peut payer de gros dividendes. Sur LinkedIn, euh, toujours une invitation, vous envoyez des invitations, vous recevez des invitations, vous faites un email pour remercier, pour mettre en contact, pour donner votre background et comment vous pensez pouvoir avoir des sujets de conversation. Je vous conseille, et on y reviendra,
de participer dans les groupes sur LinkedIn. Et donc, par exemple, si vous partagez un article et que quelqu'un fait un commentaire, vous pouvez, je suggère fortement que vous fassiez un email. Et tout ça construit votre network. Donc, dans ce contexte, je vais vous donner 3 exemples typiques de lettres de suivi. Excusez-moi. D'abord, l'exemple d'un rendez-vous d'information. Beaucoup d'entre vous étant venus et ont fait partie du programme FAS, vous avez eu des réunions pour demander à des personnes une réaction, du feedback, un retour sur votre produit, votre société, vos brochures, etc. Donc ça, c'est le rendez-vous d'information. Comment faire le suivi pour ça? Une autre situation que l'on veut voir, c'est si quelqu'un vous présente une personne qui peut vous être intéressée par email ou en personne, mais je pense là ici plutôt par email. Donc, vous recevez un email vous disant ah, je pense que vous devriez parler à telle ou telle personne parce qu'elle a un produit similaire ou parce qu'elle a elle représente une clientèle qui peut vous être intéressante. Je vous fais une introduction par email. Ok, donc on va regarder un petit peu comment faire le suivi pour une situation comme ça. Et ensuite, vous avez évidemment le rendez-vous le plus important de tous, c'est un rendez-vous où vous avez l'opportunité de présenter votre produit et en fait vous essayez d'obtenir une vente. Donc on va regarder un petit peu le suivi pour ça. Ensuite, ce dont j'ai parlé en fait, hein, c'est toutes les occasions auxquelles sur lesquelles il est très important de faire un suivi, mais c'est toujours réactif et court terme. Et en fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est que il faut garder le contact avec toutes ces personnes. Bon, vous devez faire un tri, bien sûr, à un certain moment, mais il faut rester en contact. Bon, je mis tous les 3 mois, ça c'est un petit peu au feeling, il faut voir, mais il faut avoir un certain délai dans lequel vous restez en contact avec toutes vos connexions. Et c'est ce contact qui fait que, au fur et à mesure, vous établirez la confiance, une relation sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour des contacts dans l'avenir. Ok, donc un petit mot, envoyer un article. Si vous êtes sur LinkedIn, enfin si vous allez être sur LinkedIn, c'est absolument nécessaire. Donc vous recevez les anniversaires, les promotions, c'est une occasion toute simple de faire un coucou et de rester dans la conscience de cette personne. Surveillez la presse, voyez si la société d'une de vos connaissances a fait une grosse acquisition, par exemple, ou un événement majeur. Hop, vous faites un petit mot. Ok. Et puis une autre façon beaucoup plus systématique, c'est de faire une newsletter. Ça, c'est vraiment une bonne façon quand vous commencez à avoir énormément de connexions. Vous faites une newsletter et ça vous permet de rester top of mind, comme on dit ici, top of mind, donc rester dans, dans le conscient ou l'inconscient de vos connexions pour continuer cette relation en fait. Donc là, alors je vais passer en revue donc les 3 exemples. Et on va voir très en détail comment un email de cette sorte doit être écrit. Alors, ici vous avez donc Marie-Lou, vous êtes Marie-Lou, vous écrivez à Dexter Gordon et c'est un rendez-vous d'information. Donc, la première chose absolument nécessaire, dans les 48 heures, vous envoyez un email de remerciement. Ok, donc merci de votre temps. Les gens ont pris de leur temps qui leur est très précieux. Il faut reconnaître ça
et les remercier. C'est vraiment euh, attendu et choquant si ça n'arrive pas. Euh, Quand vous avez vos conversations, vous, vous avez sûrement communiqué des suggestions, les personnes vous ont donné des suggestions, vous devriez parler à Max et à Clifford. Bon, donc vous leur donnez un, comment dire, un update ou de tenir au courant de ce que vous avez fait, de où vous en êtes de votre suivi. Et ensuite, toujours, et ça c'est en fait attach this information on the consultant we discussed. Manifestement, durant la conversation, la personne que vous avez rencontrée avait un certain besoin euh, d'aide sur un certain sujet. Vous avez suggéré un consultant qui pourrait les aider. Et c'est très important de toujours, de pas uniquement demander de l'aide et demander, mais toujours offrir. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous avez toujours beaucoup plus à offrir que vous ne pensez euh, dans certains cas. Donc, dans ce précis, vous aviez un consultant en tête et voilà, donc vous envoyez l'information et, et, et c'est votre suivi de la conversation. Voilà, donc ça c'est le rendez-vous d'information. Toujours remercier, quelle que soit la situation, tenir les personnes au courant de ce que vous avez fait et d'ailleurs made appointments with Max and Clifford. Après avoir rencontré Max and Clifford, vous faites un autre email pour tenir au courant. Et voilà ce qui en est ressorti. Vous écrivez pas toutes les semaines, mais restez en contact. Oh, non, pas ça que je voulais. Ensuite, alors une introduction. Par exemple, là, cette personne, Hilton Ruiz, euh, a suggéré que vous parliez à Dexter Gordon. Donc, vous mettez bien dans le sujet le nom du contact, parce qu'en fait, si on vous a fait une introduction, ça veut dire que Dexter ne vous connaît pas du tout. Donc, il n'a pas de raison d'ouvrir votre courrier. Donc, c'est très important de mettre le nom de la personne qui vous connecte dans le sujet. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ouvrira puisque Dexter connaît Hilton. Donc, il va ouvrir l'email. Vous ne connaissez pas cette personne et ça peut paraître assez superficiel, mais c'est important de vous présenter de la meilleure manière possible et d'être aimable et de donner des compliments pour que cette personne soit déjà assez ouverte à cette conversation future avec vous. Donc, Hilton suggested that you would be a good resource for me to speak with. I have been collecting information. Alors ça, c'est vraiment un exemple au hasard, bien sûr. I've been collecting information on your approaches to healthcare marketing as part of my market research. Hilton said you're very knowledgeable in this area. OK. Ensuite, toujours penser à offrir de l'aide. Donc, vous allez demander conseil à cette personne. Il y a de fortes chances que vous ne lui appreniez rien, mais vous offrez de partager avec cette personne ce que vous avez appris dans vos recherches. C'est un exemple, une fois de plus, parmi d'autres, mais pensez toujours à ce que vous pouvez offrir. Voilà. Ensuite, vous voyez, I'll call you Thursday to see if we can schedule a meeting next week. Donc, c'est pas simplement bonjour, on m'a suggéré de vous parler, donc voilà, je vous écris. C'est très concret. Voilà qui je suis, voilà pourquoi je voudrais qu'on se rencontre, et je vais vous appeler. Alors, évidemment, le jeudi suivant arrivé, il faut téléphoner, ça c'est clair. Mais ça c'est le bon sens. Mais donc, soyez très concret dans ce que vous proposez de faire, en fait. Et puis, vous êtes sûrement très conscient de ça. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme manifesté aux États-Unis qu'en France. Et donc, montrez votre passion, vos émotions, montrez un petit peu que vous êtes enthousiaste et faites ça un petit peu la touche personnelle. Donc, I'm very much looking forward to meeting you. Bon, voilà.
Ensuite, donc, ça, c'est votre email pour la personne à qui on vous a introduit. Maintenant, la personne qui a initié cette introduction, vous devez la remercier également. Donc, un autre email. Cette personne a certainement énormément d'emails dans son inbox. Donc, une fois de plus, clarté du sujet. Referral to Dexter Gordon, thank you. Et ensuite, donc voilà, vous connectez, vous tenez informé, vous dites que vous avez connecté, que vous avez une réunion, vous, vous donnez quelques détails et vous tenez informé. Voilà. Ensuite, il m'a suggéré de parler à Catherine Meller et je vous tiendrai informé. Et de la part d'une personne qui fait une introduction, je peux vous dire, parce que j'en ai fait des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines, c'est vraiment, vraiment agréable et encourageant de recevoir non seulement un remerciement de l'introduction, mais quelques mois plus tard, parfois, un email disant voilà, j'ai rencontré la personne que vous m'aviez suggérée et on a fait ça et ça ensemble et enfin, c'est très, très encourageant et ça donne vraiment envie de faire d'autres introductions. Donc, très important, ces personnes sont plus à même de recevoir mon aide à l'avenir que d'autres. Donc, toujours remercier. Donc, merci. Thank you for terrific referral. Et n'oubliez pas, même si vous parlez au PDG d'une société énorme et que vous êtes juste une toute petite société, ça n'empêche que vous avez plein de contacts et des choses que vous pouvez offrir. Donc, n'oubliez pas, même si c'est symbolique parfois, ça peut l'être, de rendre service en retour. Donc, please let me know if there's anyone in my network that I can introduce you to. Ok, vous avez beaucoup plus de gens dans votre network que vous ne pensez. Voilà. Ensuite, alors on va passer en fait là au suivi après un rendez-vous de vente. C'est le dernier sujet très concret. C'est détaillé, je l'avoue, mais je pense que pour ce sujet, c'est important de savoir en détail comment s'y prendre. Donc, toujours clarté du sujet. Mettez la date parce que si vous voulez retourner sur cette conversation dans quelques mois, ce sera plus facile pour les deux parties d'avoir la date du rendez-vous. Alors là, un petit peu plus de formalité, monsieur et madame, monsieur ou madame. Et ça, il faut voir selon la réunion que vous avez eue, bien sûr. Si vous avez une réunion très très informelle, bon, vous mettez Joe ou Bill ou John dans ce cas-là. Une fois de plus, commencez par une note positive. Vous avez vraiment, I really enjoyed speaking with you yesterday about the challenges facing your industry and your organization in communicating, exemple au hasard, with institutional shareholders. Okay, donc, vous remettez le contexte en tête pour le lecteur. Et là, vous faites un petit résumé où vous réitérez l'offre centrale de votre produit, bien concrètement et de façon très succincte, parce que votre réunion a certainement duré un certain temps, mais rappelez-leur ce que vous pouvez offrir à leur société. Et montrez bien votre confiance en vous que votre produit peut les aider. Et ensuite, pour le suivi, donc selon les circonstances, bien sûr, mais je suppose que vous voulez continuer la conversation et avoir une deuxième réunion qui soit plus spécifique. Donc, I would like to speak with you again to discuss in more detail how we might help CyberCity, le client potentiel, meet its current challenges. Et une fois de plus, I will call you next Thursday et c'est très clair et très ferme. Et après, quand vous appelez le jeudi, ça commence à vraiment donner une forte idée de votre suivi, de votre professionnalisme.
Voilà, donc ça c'était le plus gros. Je voudrais parler quelques minutes de la réaction au feedback. C'est très très difficile de recevoir du feedback et de réagir de façon adéquate. Euh, Remercier, toujours remercier. C'est donner du feedback, c'est pas évident, c'est pas facile. Et surtout quand c'est du feedback qui n'est pas 100% oui, vous êtes extraordinaire et votre produit est sensationnel, hein. Donc c'est pas facile. Donc remercier avant et après. Et si vous êtes au téléphone ou en personne, pendant. OK? Écouter avec l'esprit ouvert, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Tous créez votre produit, créez votre société. Vous mettez à nu en fait devant quelqu'un avec votre produit et c'est très difficile d'entendre des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Si c'est un feedback négatif, par définition, c'est difficile. Donc juste quelques points et je peux vous dire par expérience que c'est pas facile. Si la personne ne comprend pas, c'est facile de dire ah mais non mais ce feedback ça servait à rien, ils n'ont pas compris. Ben oui, et s'ils n'ont pas compris, c'est que vous n'êtes pas clair. Ok, c'est difficile à avaler, mais si quelqu'un ne comprend pas, c'est que vous n'avez pas été clair. Et il faut vraiment intérioriser cette leçon pour pouvoir donner votre message de façon plus claire à l'avenir. Si la personne pense que votre produit est similaire à un compétiteur, une fois de plus, ne dites pas mais non, c'est très différent, elle n'a rien compris. Non, c'est que votre différenciation n'est pas assez prononcée. Vous devez faire un effort et assimiler ce feedback. Si la personne dans le pays où vous voulez aller ne voit pas comment vous êtes différent, c'est que vous devez changer votre message. Ça, c'est un exemple qui m'est arrivé avec un client. Si la personne vous dit que le nom de votre produit n'est pas adapté, ne vous braquez pas, songez à le changer. Évidemment, il faut plus d'une personne qui vous donne le même feedback avant de vraiment tout changer. Mais c'est très important de vraiment ouvrir votre esprit pour voir pourquoi, comment le nom n'est pas adapté et justement poser des questions de clarification et, euh, et ouvrir. Dans une conversation de feedback, que ce soit par email ou en personne, ne vous justifiez pas, ne vous expliquez pas, ce n'est pas le but de la manœuvre. Et il faut vraiment, c'est très difficile. On l'a vu dans certaines des sessions de pitch, euh, où ils vous disent non, vous n'ouvrez pas la bouche, vous n'avez rien le droit de dire. Bon, ça c'est l'extrême, mais c'est vrai que quand on vous donne du feedback, ça ne sert à rien de se justifier ou de s'expliquer. Le but, c'est de recevoir le feedback et ensuite d'agir avec. Et donc quelques semaines après, si c'est possible, si vous avez fait des changements, si vous avez adapté, si vous vraiment envoyez un email avec euh, les résultats du feedback, c'est une fois de plus très important et très comment dire rewarding. C'est très agréable pour la personne qui donne du feedback et elle donnera donc du feedback à nouveau à d'autres qui en auront besoin. Ok? Donc maintenant, je vais simplement vous dire quelques outils dont j'ai connaissance et ensuite on a presque fini cette partie du webinaire. Donc un CRM, je suis désolée mais je ne sais pas comment on dit en français, c'est Customer Relationship Management System. Donc c'est en fait un système qui manage tous vos contacts et qui vous permet de faire le suivi, de mettre les notes sur ce qu'ils ont, sur les interactions que vous avez eues avec eux, etc., etc. Mais si vous êtes une petite société et que vous n'avez pas un tel système, vous pouvez très bien faire ça dans LinkedIn. Et LinkedIn, vous devez tous avoir un profil LinkedIn. Donc, que ce soit un gratuit ou un payant, je ne sais plus très bien si ce que je mis là est partie du service payant, mais de toute façon, c'est vraiment pas très cher.
Vous pouvez mettre des reminders, vous pouvez mettre donc des rappels, des notes. Quand vous avez parlé à quelqu'un au téléphone, vous pouvez mettre des notes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans LinkedIn qui aident énormément avec ce suivi. Vous pouvez toujours faire un fichier Excel, hein, ça c'est pas un tour de génie, mais c'est très utile. Et puis sinon, il y a selon le système que vous avez, la fonction calendrier peut vraiment vous aider. Voilà, je passe là-dessus rapidement, ainsi que ça. Continuez votre networking. Là, j'ai juste quelques minutes, donc je termine rapidement. Continuez votre networking, pas seulement en personne, mais par LinkedIn, par téléphone, allez aux événements et faites le suivi dont on a parlé. Dans votre LinkedIn, connectez-vous avec tout le monde, tous les gens que vous connaissez de des sociétés précédentes, toutes vos écoles, vos amis, la famille. C'est comme ça que ça se multiplie. Et créez les connexions autour de vous. Faites des introductions là où vous voyez que ça peut être fait. Alors, maintenant, c'est un petit peu une introduction à ce dont Mike va vous parler. Il est très important d'avoir votre présence aux États-Unis. Autrement dit, vous parlez à des Américains. Les Américains, que vous soyez de France ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur LinkedIn pour voir de quoi il s'agit. Donc, ayez un profil LinkedIn complet à 100%. Une photo, ne prenez pas vos photos de vacances que vous découpez, non. Vous faites une photo professionnelle et vous connectez comme je viens de le dire. Rejoignez des groupes selon le niveau. Je pense qu'avec une souscription minimum, vous pouvez rejoindre 50 groupes. Donc rejoignez 50 groupes qui sont relevant pour votre produit et société et postez des conversations, postez des articles, participez aux conversations. Évidemment, votre site web est absolument et complètement nécessaire. Il faut avoir un site non seulement en anglais, évidemment, mais pas juste un site traduit, c'est-à-dire un site français. Bon, je vais faire traduire le texte et puis voilà, je vais mettre. C'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un site qui attire l'intérêt de l'audience américaine. Brochure et présentation, évidemment. Et une fois de plus, traduire n'est pas toujours suffisant. En France, on présente toujours A, B, C, D, thèse, antithèse, synthèse, logique, beaucoup de logique, la conclusion est à la fin. Non, aux États-Unis, c'est vraiment différent. On commence par la conclusion. Enfin, c'est le sujet de tout un autre webinaire, si vous voulez. Mais donc, brochure et présentation doivent être faits avec tout au moins l'aide de quelqu'un de local. Le suivi rendez-vous et la veille du marché, continuez à garder l'œil sur ce que fait votre compétition. Et donc tout ça, c'est un petit peu le but du programme Postface dont Mike va vous parler tout de suite. Voilà, je suis ravie d'avoir présenté pour vous. The G2 Experience, c'est le nom de mon programme et vous pouvez voir sur le site. Mais voilà, je vous rends la caméra. Je ne sais pas très bien comment. Jabril, tu reprends le contrôle? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation très, très instructive et pratique à la fois. La suite donc du webinaire est un récapitulatif de certains points de suivi qui nous semblent importants de garder à l'esprit pour ceux d'entre vous qui sont déjà passés par notre programme et qui se demandent comment capitaliser sur cette première approche du marché américain. Jabril. Il y a un petit peu d'écho. Oui, pardon, on a deux micros à la fois. Tu peux me mettre en mute ici, puisque tu peux entendre. Voilà. Merci, Sophie. Donc, je donne la parole à Mike qui va partager son écran
et montrer quelques points d'action qu'on recommande pour la suite du programme post-phase. Bonjour à tous. Donc, comme Jabril le disait, nous avons mis en place donc des packages de services que nous vous proposons après le programme FACE, qui nous paraît le plus pertinent pour vous, pour asseoir une présence, un programme de soft business development entre guillemets, avec d'une part, pour passer rapidement sur ces packages, d'une part un programme qu'on appelle base avancée, qui vous permet ici d'avoir une présence locale qui est important, d'avoir un relais sur les États-Unis, qui permet soit des contacts que vous avez développés, soit des partenaires ou des futurs clients, prospects, de vous contacter, puisque c'est plus facile pour des Américains, évidemment, d'avoir un contact, une hotline américaine. Donc, c'est ce qu'on vous offre à travers ce programme ici, de pouvoir continuer finalement ce travail de veille industrielle, d'être au fait de ce qui se passe, des tendances d'évolution dans votre secteur d'activité, donc soit à travers des conférences, des ateliers, comme vous le voyez ici, de booster aussi, d'asseoir cette visibilité qui est importante sur les États-Unis, grâce à votre pitch, de travailler, d'être relayé finalement sur notre mailing list. Et puis de pouvoir finalement continuer ce travail de suivi à travers nous, à travers ce contact, ce correspondant local, et puis des webinaires, des experts qui vont ici vous guider un petit peu pour challenger votre offre et puis fine-tuner, affiner votre offre sur le marché américain pour adapter vos produits. En parallèle, on a aussi ce qu'on appelle des services plus, donc en bas de la slide, qui vous permet concrètement de challenger vos offres, votre business plan par exemple, et la façon dont vous pouvez pitcher, présenter vos produits. Donc voilà, pour passer rapidement, c'est ce qu'on présente ici, dans cette base avancée à vous, qui vous permet notamment à travers ce programme d'accompagnement également de mitiger les coûts et risques de développement avec ces services. Pour passer sur le programme 2, qui fait partie de ce programme d'accompagnement également qu'on peut vous proposer, c'est le programme de perfectionnement qui vous permet là d'affiner également finalement vos outils de communication, de marketing, puisqu'il est important ici de rentrer plus en détail finalement dans l'adaptation de vos outils marketing et communication, toujours pour asseoir votre présence aux États-Unis. Donc, on passera en revue vos outils, l'adaptation à la culture business américaine est important. Donc, on travaillera, par exemple, sur le site, sur la homepage, sur différents outils marketing qui sont clés pour vous, pour optimiser votre présence. Et puis vos différentes participations à des salons, à des conférences aux États-Unis. Donc, c'est assez large et customisable, effectivement, par rapport aussi à votre étape d'évolution et vos besoins sur le marché. L'objectif, aujourd'hui, est de vous présenter, finalement, ces différents programmes, ces solutions qui sont vraiment dans le programme d'accompagnement plus long terme de Soft Business Development, qui vous permet à vous, d'une part, d'avoir une présence locale, de faire le suivi avec les contacts, comme le disait Sophie, de confronter vos outils marketing sur le marché en étant finalement le plus adapté au marché et à la culture locale, et puis de mettre un pied sur le marché américain. Voilà, donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si vous êtes intéressé, pour qu'on puisse en discuter plus en détail. Voilà. Merci Mike. Pour resituer en fait cette présentation du programme d'accompagnement post-phase, il s'agit essentiellement de vous montrer ce qu'on a à l'esprit quand on parle de suivi aussi. Donc c'est à la fois d'avoir une présence et une sorte de correspondant local en fait qui vous servent de proxy, je ne sais pas si c'est exactement le bon terme, mais de présence à distance, de relais, voilà. Alors comme promis, on a encore une dizaine de minutes pour des questions-réponses. On va prendre les questions par écrit si vous le voulez bien, et je les présenterai. Alors, tu peux garder en plein écran, juste si tu souhaites, voilà. J'ai une première question qui
qui est en fait au sujet alors de pour Sophie. Comment faire si on a, c'est un participant qui demande, j'ai participé au programme il y a déjà plusieurs mois, j'ai un peu perdu de vue les contacts que j'ai pas vraiment, si j'ai pas fait en fait Oui. voilà, tout ce qu'il faut faire, comment est-ce Oui. que je peux reprendre contact de façon crédible? Oui, alors justement, ça c'est quelque chose qui arrive très souvent, hein, personne n'est parfait et il y a toujours ces situations. Alors, pas de problème, moi je vais vous dire, j'ai même repris contact avec des gens à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Donc c'est pas un problème, vous pouvez toujours reprendre et vous dites quelque chose du style, par exemple, si c'était il y a quelques mois, It has been a while. Donc, euh, si vous pensez que vous auriez dû rester en contact parce que et vous avez demandé ou vous aviez dit que vous alliez rester en contact, bah, vous vous excusez, vous dites I'm sorry I didn't stay in touch, I've been busy ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, voilà, vous continuez à partir de là. C'est pas la peine de vous éterniser sur le problème. Vous reprenez de façon positive et en allant de l'avant. Si c'est quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis de nombreuses années, c'est, je dirais, à la limite encore plus facile. Vous dites, ah ben ça fait bien longtemps qu'on s'était rencontrés. Si vous pensez qu'ils ne se souviennent peut-être pas, vous leur dites à telle et telle occasion, à tel et tel moment. J'ai repensé à vous dans le cadre de ce que je fais en ce moment, voilà, et puis voilà, vous vous engagez positivement en allant de l'avant. À partir du moment où vous avez repris ce contact, là, il ne faut plus le laisser languir. Donc là, vous reprenez sur de bonnes bases. Alors j'ai une autre question qu'un des participants pose aussi, c'est quelle est la part à donner à l'email par rapport au téléphone? En fait, on parle Alors, beaucoup de follow-up voilà, par email, mais quid du téléphone? oui. Oui, alors justement, c'est intéressant parce que ça dépend énormément, pardon, ça change énormément d'une culture à l'autre. Et je dirais que pour les États-Unis, l'email est beaucoup plus répandu. Cela dit, il y a beaucoup de différences entre les gens. Donc c'est un petit peu difficile de répondre dans l'absolu. Je pense que dans l'absolu, enfin, moi je ferais plutôt email euh, dans le sens où les gens ont souvent des calendriers très 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 pleins avec des réunions, etc. Et vous pouvez éventuellement facilement déranger, quoi, parce que donc moi je préfère, mais après c'est un peu une préférence personnelle aussi, hein, mais moi je préfère faire un email, même ne serait-ce que pour préparer le fait que je vais téléphoner, par exemple. Ça, c'est un peu personnel, hein, mais donc voilà, vous avez vu les exemples que j'ai donnés, I will call you Thursday. Bon bah voilà, quand vous appelez le jour en question, vous avez prévenu, donc il n'y a pas de dérangement, si on peut appeler ça comme ça. Euh, mais parler au téléphone, c'est toujours très bénéfique. Donc je vous encourage à le faire, mais je pense que faire un appel comme ça, quand on s'y attend pas, ce n'est pas forcément la façon la meilleure. D'accord, très bien, merci. Alors j'ai une autre question. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand la personne qu'on a rencontrée a été très enthousiaste pour le produit et que le prix semble convenir? Euh, mais après, voilà, il faut faire un suivi. Mhm. La distance ne rassure pas le prospect. Mhm. Est-ce qu'il faut prendre l'avion, aller voir la personne
Alors oui, je dirais, c'est toujours un investissement hein, de commencer à vendre dans un autre pays. Et je pense que s'il y a un enthousiasme clairement déclaré, disons, je pense qu'il faut tout au moins mettre, offrir de se déplacer. Alors après, il faut savoir un petit peu déceler ce qui est l'hyperbole américaine typique, oh, awesome, wonderful, you have a great product. Bon, entre ça et ce qu'on peut déceler être un vrai intérêt avec des questions spécifiques, précises, des prix, des délais, etc. Bon, si on voit qu'il y a vraiment un intérêt réel, là, je pense que proposer de se rendre sur place pour avoir une réunion en personne, c'est très, très important. Et ne serait-ce que, même si vous ne le faites pas au bout du compte, ne serait-ce que pour démontrer que vous êtes sérieux, que vous avez, que vous valorisez leur clientèle potentielle et leur intérêt. Donc je dirais, si vous êtes sûr que s'il y a vraiment un intérêt, allez-y. Très très important le contact personnel. D'accord, merci. Autre question, est-ce que c'est utile d'avoir une sorte de coach aux États-Unis qui puisse aider à passer en revue un mail avant de l'envoyer ou à essayer d'interpréter ce qu'un prospect ou un partenaire indique? Ouais. Oui, moi je pense que ça peut être une aide énorme en fait, d'avoir quelqu'un, même si vous ne l'utilisez pas énormément, mais juste exactement comme la personne a dit, comme on dit ici, bounce it off you. Donc juste regarder vite fait, vérifier que vous êtes bien sur la bonne longueur d'onde, etc. Si votre anglais n'est vraiment pas très bon, que vraiment vous avez du mal, là il faut une aide un petit peu plus concrète, je dirais, un peu plus approfondie. Mais si vous parlez simplement de questions de culture et de comment présenter les choses plutôt que le langage lui-même, je pense que l'idée d'un coach est excellente, excellente. Très bien. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je crois que personne d'autre n'a de questions à ce stade. On arrive à la fin du webinaire, de l'heure du webinaire. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question qui vous vient à l'esprit. On vous donne rendez-vous dans environ une semaine pour un prochain webinaire dont on vous enverra, si vous le souhaitez, un email. On a deux participants, deux experts qui se sont portés volontaires. Donc on vous en dira plus probablement d'ici 24 heures. Merci beaucoup pour vos commentaires aussi et vos encouragements, pour ceux qui envoient beaucoup de mails, de petites notes là sur les questions en nous remerciant. On vous remercie aussi beaucoup et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Sophie aussi. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci Jabril. Merci Mike. Au revoir.